Bref, un truc qui a rien à voir, hein, vraiment rien à voir avec ça, les gars. Mais il faut quand même en parler, parce que ça fait 6 jours que j'ai l'onglet ouvert. Bonjour à tous et à La transition est abominable. toutes. Ce genre de vidéo, je pense qu'elle est difficile à commencer. On a essayé de m'assassiner, le tout avec... Je rigole, mais je vous jure que c'est pas marrant. Je vous jure que c'est pas marrant du tout, parce que c'est une vraie histoire. C'est grave pas marrant. Et vous savez que moi, j'avais entendu parler de cette histoire de show, mais c'est Leclerc qui m'a vraiment expliqué l'histoire le jour du Stream for Humanity. Mais c'est une histoire de fou. Du coup, on va regarder l'histoire, on va regarder comment il raconte ça, parce que j'ai encore envie de savoir. Mais oui, c'est pas marrant du tout, un mec qui essaie de t'assassiner, évidemment. C'est plus la transition qui était drôle. Bonjour à tous et à toutes. Ce genre de vidéo, je pense qu'elle est difficile à commencer. On a essayé de m'assassiner, le tout avec préméditation, devant chez moi. Je vais vous raconter. Le 13 janvier... Non, moi, ça me fait pas du tout rire, parce que je suis dans le même, entre guillemets, boulot que lui. Ça veut dire que ça peut m'arriver. Ça peut littéralement m'arriver, en fait. Ça peut littéralement m'arriver. Je sors un message sur les réseaux sociaux. Un mec a essayé de me planter cet après-midi, mais il a loupé son coup, je vais bien. Le gars est maintenant recherché pour tentative de meurtre. On regarde le wrap après la tentative d'assassinat, t'as pas compris ou quoi? Pas ouf comme lundi. Encore Tu te calmes, là. que je retourne sur Warzone. Faites attention à vous et vos proches. Bon déjà, il a réussi à ce que je retourne sur Warzone, le bâtard. En plus, je casse même les tournois maintenant. Il a réussi son coup. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, je te fais un résumé super rapide. Je rentrais avec le coffre chargé de couches pour Didou, et un mec est venu, il a cross la route, il est venu devant chez moi, avec une lacrymo, un couteau, il a vidé la lacrymo sur WAM, j'ai réussi à me cover autant que je pouvais. J'ai réussi à me cover. C'est une dinguerie que même dans des trucs, dans des situations pareilles, il garde le champ lexical de Call of. Je lui ai arraché la lacrymo, et pendant que je lui ai arraché la lacrymo, il a sorti un couteau, et il a tenté de me planter. Heureusement, réflexe d'éther, on a foutu le bras en counter. Il y a juste un bout de la lame qui m'a knife le dos, mais léger. Derrière, il s'est pris une octopêche et il s'est échappé en courant. Et vous savez que heureusement que c'est un grand gaillard, parce que en vrai de vrai, Chouachin physiquement il est impressionnant, il doit faire 1m90, enfin plus, peut-être même 1m95, il est très grand. Il est grand, il est cassard, tu vois. Mais ça se trouve, il aurait pu vraiment mourir quoi. Derrière, moi je suis plein de lacrymo, j'essaie d'arrêter 2 voitures. Je me sentais comme les mecs, tu sais, sur les places qui essaient de t'arrêter pour signer des conneries. J'étais la même personne, ça m'esquivait. Du coup, je prends du retard, mais je me mets à le courser. Et il prend de la distance. Ça veut dire que pour toi c'est chaud vu que tu fais 1m55 à te faire enculer. J'avais juste de la lacrymo plein la gueule. Je pense qu'il y a un petit mix des deux, parce que l'hiver il a fait mal au corps. Derrière, j'arrive à arrêter une voiture, un mec exceptionnel. Je rentre dedans, on se met à le pourchasser en voiture. Il rentre dans des petites ruelles de merde où on peut pas y aller en voiture, on le perd de vue. On le perd tout court. Mais juste avant de le perdre, j'étais au téléphone avec la police pour dire que quelqu'un venait d'essayer de me tuer. Juste après l'appel, 5 minutes après, une première patrouille était devant chez moi. 10 minutes après, il y avait 3 autres patrouilles. 15-20 minutes après, un hélicoptère surveillait la zone. Le mec, il s'est directement retrouvé avec 4 étoiles sur GTA. Après tout ça, du coup, je me rends à la gendarmerie. Non mais par contre, faut en parler, qui veut pas lâcher le jeu vidéo, c'est dingue. Et une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Vidéosurveillance, ADN, témoignage, appel à témoins. La totale. Fouille d'internet. Est-ce que c'est un clodo random qui a fait ça? Ou est-ce que j'étais visé? Jour suivant, je retourne... Alors là, moi, à ce moment-là, en fait, je croyais vraiment, avant que Leclerc m'explique l'histoire, je croyais vraiment que c'était ça l'histoire. C'était un clodo, un mec, un marginal, comme on appelle ça dans les faits entrer l'accusé. Non, les gars, rien à voir. Au commissariat, on prend les empreintes, on prend absolument tout. Et en plus de ça, j'ai une fiche avec plein de visages. Et là, il faut regarder. Sauf que... C'est ce qu'on appelle le tapissage. Plusieurs heures après, genre t'as du mal de fou à reconnaître le visage. Genre tu le vois, mais c'est dur, c'est pas évident et tout. Je pense reconnaître un mec, je dis que je suis pas complètement sûr. Le mec, c'était un SDF qui traînait dans le coin à Montpellier et qui a pris le soir même, a pris un train pour bouger dans une autre ville. Bon. Montpellier, en fait, tout ce qui se passe dans cette ville, c'est chaud, en fait, j'ai l'impression. Ils l'ont retrouvé, ce mec-là, le lendemain ou le surlendemain. Ils l'ont interrogé et c'était pas lui. Là, on va passer à la partie un peu moins fun de tout ce qui s'est passé. Putain, il s'est trompé dans le tapissage. Caméras de surveillance dans tous les sens. Checkage de caméras non-stop. Impossible de stream plus de 2 heures. J'avais peur pour leur sécurité. J'avais peur pour eux. J'étais pas bien en live. Vous l'avez vu à cette période. Ah ouais, là, c'est comme si, genre là, je suis en train de stream et il y a 6 mecs devant chez moi avec des flingues. Bon, je serais en sécurité en vrai. Je serais encore plus fou, je crois.
Ah non, parce que moi, malheureusement, en tête, quand je stream, j'ai toujours à l'idée que je vais venir me faire soulever en live. C'est triste, mais c'est la vérité. Parce que ça m'est déjà arrivé. Mais c'était pas en live. Enfin, c'était pas moi, c'était mes parents. Mais bon, malheureusement, on va dire que c'est le revers de la médaille, hein, c'est le risque à payer. C'est le risque à payer de faire ce métier de con. De merde. Et puis... Bah, parce que y a des gens qui viennent, qui t'appellent les keufs et qui te swattent, en fait. C'est le concept. Même, j'ai un enfant en jeune âge, Didou, et de sortir dans la rue, de le balader au quotidien, genre, t'es comme un... Tu regardes partout, t'es en hyper vigilance, c'est terrible. On a déjà vu la police rentrer chez toi un matin. Non, ça n'avait rien à voir. C'était parce que Mourad, plutôt que de... Attends, c'était Mourad? Non, c'était pas Mourad, je suis un ouf. C'était Ryan. Au lieu de passer par le portail, il croyait qu'il était fermé, il a escaladé le portail. Donc un rebeu d'1m85 qui fait 100 kg de muscle, qui escalade un portail, bah ça a attiré l'attention du voisin qui a appelé les keufs. Et on était en stream avec ce con, et les keufs sont venus à la porte en fait. Et littéralement là j'étais en stream, d'ailleurs c'est très rare que je fasse des matinales donc je m'en souviens. Je tourne la tête et je vois littéralement la porte de l'entrée qui s'ouvre comme ça. Parce que j'avais pas fermé la porte en plus. Magnifique. La porte qui s'ouvre avec un keuf, avec un flingue comme ça qui me regarde. Et bonjour. Et en fait c'était la police. Mais je dis non mais on est chez moi, hein. Y a pas de cambrioleur. D'un mec, tu te regardes bizarre, tu te dis attends, il me regarde bizarre parce que... Il y a un truc de bizarre, parce qu'il m'a reconnu, parce que... Juste, il y a un truc bizarre. Pub, c'est en 3 lettres, les gars. Quel autre mot existe en 3 lettres? Sub. S-U-B. Avec ton sub, grâce à Prime. Prime vidéo, hein, pas... Voilà. Grâce à Prime, eh ben, tu peux te sub gratuitement et tu n'as pas les pubs et tu as accès aux superbes rediffusions de Paoletta Twitch qui est en live tous les soirs pendant le mois de décembre. Parce que dehors, c'est chaud, mon gars. Dehors, il fait froid, mais c'est chaud. Et voilà, c'est tout. Bizarre, ou juste il regardait par là. Genre, tu paranoïes. C'est horrible. C'est chiant. Parce qu'à ce moment-là, de tout ce que je vous raconte, je sais toujours pas. Si, il y a du son. C'est le clodo du coin. Merci Silver pour le WhatsApp. C'est un truc ciblé. Genre, c'est terrible. Derrière, l'histoire, elle fait le tour de la ville. Les écoles, elles sont fermées aux alentours parce qu'ils savent qu'il y a un gros taré en liberté qui est avec un couteau. Et du coup, ça se met à en parler sur des groupes, Facebook, etc. Comme quoi, il l'avait vu traîner depuis plusieurs jours. Il rôdait devant chez moi. C'est une histoire de fou, là. Il regardait. Personne faisait forcément gaffe ou se doutait que c'était quelque chose comme ça. Heureusement, cette histoire... Vous vous souvenez du live avec Chouachin et Ravus? C'était excellent. J'en ai parlé. Qu'est-ce que c'était excellent, faut en refaire un live comme ça. Merci Mibo pour le sub offert au PSG, mais c'est vraiment un bénévole ce mec. Il offre un sub à une entreprise alors qu'il y a 6000 personnes qui aimeraient recevoir un sub. Ah mais avec tout le respect. Qui en parle à toute la direction de Bump, et Bump décide de m'envoyer un agent de sécurité à la maison. Christopher, 2m15, 120 kg, un putain de titan au grand cœur. C'est-à-dire que pendant une semaine ou deux, toutes les balades que je faisais avec mon Didou, il y avait Christopher à côté. Mine de rien, ça a fait tellement de bien, ça a aidé à ce que tu sais, la pression elle redescende un peu. Et limite... Ah, le problème c'est que ça pourrait être Jeff, mais Jeff mesure 1m65. Mais c'est un peu ça. À la fin de son passage, on était un peu plus dans la normalité. Parce que c'est chiant, tu te sens pas en sécurité chez toi, t'imagines? Et au bout de 10 jours, Christopher, il finit par partir. C'est dingue de pas se sentir en sécurité chez soi. La vie à la maison, elle reprend presque un cours normal, j'ai envie de dire. Jusqu'au 29 janvier. On m'appelle, on me dit Yann, il a été retrouvé. Et il a tout avoué. Ce mec, on va l'appeler Fifi, François, comme tu veux. Mais comme j'ai pu lire dans beaucoup trop de commentaires sur Twitter ou sur YouTube, c'était pas un arbre ou quoi. C'était un François. D'accord? Qu'est-ce qu'il est marrant ce mec. Bref, Fifi, après l'agression, vous savez pas où est-ce qu'il est parti? C'était pas un arbre les gars. Il est pas rentré chez lui cet enfoiré. Il est parti dormir à l'hôtel. L'hôtel à côté de chez moi. L'hôtel où mes parents qui sont venus la semaine suivante dormaient. L'hôtel où le bodyguard Christopher dormait. Il avait sûrement du stack, des provisions dans sa chambre. Il a campé dans sa chambre jusqu'à ce que ça se calme un peu. Et Fissa, il trace. Les gendarmes, ils ont fait un super taf. Une fois que les vidéos de caméra de surveillance, vu que quand je l'ai coursé, il est passé devant, il s'est fait flasher comme un Kodak. Le temps que la vidéo soit bonne, etc., il a fallu quelques jours. Et une fois qu'elle était bonne, on avait sa gueule en 4K. Et du coup, avec sa gueule en 4K imprimée, les gendarmes, ils l'ont joué comme au Texas. Est-ce que vous avez vu Fifi? Il est trop marrant ce mec. Partout, les Carrefour, les Leclerc, les boulangeries,
partout, les hôtels. Et là, une employée de l'hôtel dit « Oui, ce mec était dans l'hôtel, je l'ai vu. Il avait payé l'hôtel avec sa carte bancaire. » À partir de là, nom, prénom, adresse, on a absolument tout. Le type, il habite pas loin de Marseille, il a fait la route pour venir me voir. Oh. T'inquiète, l'unité de gendarmerie aussi, elle va faire la route pour aller te voir. Il le chope, il le traîne par la peau du... T'inquiète, l'unité de... Le type, il habite pas loin de Marseille, il a fait la route pour venir me voir. T'inquiète, l'unité de gendarmerie aussi, elle va faire la route pour aller te voir. Il le chope, il le traîne par la peau du cul, il le ramène à la gendarmerie. Et là, le mec va tout avouer. Il me connaît des streams. Il est pas venu devant chez moi au hasard parce que je m'appelle Yann. Il est venu parce que je suis chaud à chien. Merci Mibo pour les 5 subs. On dit GG à Mibo, les gars. Merci beaucoup. Merci, mon ref. Et qui voulait me rôtir. Pire dans tout ça, il était déjà venu une première fois à Montpellier, à mon ancien logement, où il avait campé pendant une semaine devant. En fait, ça fait flipper, entre guillemets, quand t'es une personnalité publique, parce que sur de nombre de gens qui ont déjà vu ta gueule quelque part, eh ben, il y a forcément des gens dérangés. Il y a forcément des détraqués. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des détraqués qui sont capables de passer à l'acte et de faire des actions qui sont absolument pas normales. Mais c'est juste que, en fait, c'est des détraqués mentaux. Donc, ça fait peur un peu. Jusqu'à me voir sortir. Heureusement, il avait pas la bonne adresse, parce que c'est là que j'avais mes gros problèmes de dos, j'avais du mal à marcher. Ah là, il aurait pu me rôtir par terre et me faire le cul. J'aurais rien dit. Derrière, en fin d'année, le mec, il est revenu à Montpellier. Déterminé. Il voulait me faire la peau. Mais il m'a pas trouvé. Encore une fois. Vous allez me dire, Chaud, comment est-ce qu'il a eu ton adresse? Ça a bourdé du côté de chez Orange. Entre le renouvellement 2024 à 2025, dans la nouvelle année, toutes les lignes privées sont passées publiques pendant 24 heures. Et il a regardé à ce moment-là. Pas de chance. Mais du coup, grâce à cette fuite d'Orange, il a pu trouver mon adresse. Il avoue que il m'a vu sortir une première fois. Ah, je m'imagine bien avec les streameuses. C'est j'étais abominable avec les mon situations dans lesquelles elles doivent Je vais pas faire ça, j'ai une nièce du même âge. Trop de tarés sur internet. Attends, mais faire quoi? On parle de faire quoi? Tu voulais me dire me parler ou Le jour 2, je sors, mais il y a un bus scolaire qui passe. Pareil, ça fait chier. Jour 3 par contre, je reviens, je suis tout seul, je descends de la voiture, le coffre plein de couches. Là, il vient pour essayer de me tuer. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait me tuer? À cause de Warzone? Un top 1 que je lui ai volé? Une méta que je lui ai pas donnée? Pourquoi? C'est les voix qui lui ont dit de le faire. Ah ouais, c'est ça en fait, c'est le problème, c'est qu'il y a trop de tarés. Attention, on va rentrer dans une autre dimension. Je prends un avocat à Montpellier qui m'explique qu'il est en détention provisoire actuellement. À ce moment-là, on attend une expertise psychiatrique juste pour savoir s'il est fou. Merci Ujo pour le recep. Il fait semblant, je pense. Ou s'il a voulu me fumer juste parce que je suis meilleur que lui à Warzone. J'étais en live, les gars, la dinguerie, tu veux tuer un mec parce qu'il t'a tué sur Call of. La matinée se passait trop bien et je reçois un coup de fil de l'avocat qui me dit il fait une demande d'être libéré. Y'a pas une histoire comme ça d'un petit à l'époque, nous, dans les lobbies, on s'insultait nos grands-mères là. Un jour, un mec, c'était en Angleterre ou un truc comme ça, il s'est fait insulter par un petit et tout, il a retrouvé son adresse, il l'a tué. Y'a pas une histoire sur YouTube? Ouais. Comment ça? Comment tu peux faire une demande d'être libéré alors que tu viens d'essayer de tuer quelqu'un? T'as plus de droits, t'es pas humain. C'est pour ça que j'ai souvent été absent sans explication. Je faisais des audiences au tribunal, pour la plupart du temps. Et là, pour le coup... Putain, c'est un bon choix à chien, moi j'aurais poucave direct, j'aurais jamais pu tenir ça secret. C'était une audience pour savoir s'il allait être libéré ou non. Et en fait, cette demande de libération, ça fait que il vient au tribunal, tout ça et tout. Et moi aussi, je peux y aller. Du coup, ça va être la première fois que je le revois dans le blanc des yeux. Et le feeling est sacrément chelou. C'est intenable. Mais je crois que le plus intenable dans tout ça, c'est d'écouter l'avocat de la défense qui dit Non, il faut pas s'en faire. Il peut sortir. Laissez-le sortir. C'est inentendable. C'est terrible. Mais bon, j'ai un super avocat, je suis au fond, je prends mon mal en patience et heureusement, il est pas libéré. Il retourne dans son trou, ce connard. Et derrière, on passe en comparution. Mon gars, tentative d'homicide, pour moi, c'est comme si tu l'as tué en vrai. Techniquement. Donc tu prends 20 ans et il va te faire enculer, c'est tout. Immédiate, c'est-à-dire que le procès est fin mars. Sauf que la psychologue demande un délai supplémentaire. Il va rien prendre, c'est sûr. Pour bien terminer son analyse. Heureusement, madame a été très très forte. Elle a assuré de ouf à la maison. Vous m'avez fait un bien fou. Ça me changeait les idées de malade. Parce que... les mois Parce que malheureusement, un truc comme ça t'arrive, tu sais pas, mais ton comportement, ça se trouve, il va changer.
Ouais, tu te dis, un mec qui a essayé de me tuer, tu sors de chez toi, t'as peur, truc, tu peux faire 1m90 ce que tu veux, un couteau c'est un couteau, un flingue c'est un flingue, et si le mec est un mec qui veut te tuer, il veut te tuer, genre ça C'est fait long, peur. messieurs. Finalement, Merci Slash pour le rapport de la resub. psychiatre tombe. Casse les couilles. J'étais la voix dans sa tête. Il a dit que je le guidais à distance et que je le poussais à faire des choses horribles. Comme se frotter à des femmes dans le tram. Ok. Je pense que je vais vous passer la plupart des autres choses parce que on est sur une ordure de première. Et en gros, il voulait me tuer pour que mes voix qu'il entendait dans sa tête, arrêtent de le persécuter et tout s'arrête. Il suit mes streams depuis bien longtemps, à moi, mais pas que, aussi d'autres streamers qu'il a cités à la gendarmerie. Au début, dans sa tête, on était équipiers, puis on jouait ensemble par télépathie. Oui. Non. Et ensuite, j'aurais commencé à le harceler Terrifiant. psychiquement, mentalement. J'étais en airdrop avec lui à 200 km de distance. Oh l'enculé, gros. Par rapport à tout ce que je vous raconte qui devient pas mal lunaire, il aurait écrit au président, à la Cour européenne. Et Après, s'il y a quelqu'un dans ce chat qui a ma voix dans sa tête en continu, je peux comprendre qu'il a envie de me tuer. Franchement, j'aimerais pas avoir la voix de Choachin dans ma tête au quotidien. Ni la voix de personne d'ailleurs. Hein. Et ouais, le mec qui a la voix de Ravus dans la tête de la... Atroce, ma biche. Atroce. Toute la journée, la voix de Ravus dans la tête. Ah ouais. Oh, waouh. Magnifique. Enzo, ton main. Arrête de prendre l'eau du bain. Non, mais bien évidemment, personne n'a la voix de Ravus dans sa tête, ni de Choachin, ni de Péfut, heureusement d'ailleurs. porter plainte contre moi. Oui, mais malgré toutes les singeries qu'il raconte, moi je continue de me demander, est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il a Moi, je pense qu'il fait manipulé semblant, la psychiatre? c'est la vérité. Est-ce que tout ce qu'il raconte c'est de la merde ou pas? Parce C'est que de la dans les grosse merde, faits, je pense. plus de quasiment 6 mois avant, enfin 5 mois avant, il avait acheté la lacrymo, il avait préparé le couteau, Ah, c'était il avait vraiment déjà préparé prémédité. des expéditions. Merci Shinobi Il pour a le en resub. capacité psychologique de faire des allers-retours, de se réserver des trains, des hôtels, de tout prévoir correctement pour que tout se passe bien. Putain, Il a la eu vie de l'occasion merde. de venir me tuer quand j'étais avec Didou, quand le bus est passé. Il a attendu que je sois seul. Il a prévu un plan d'échappe. J'avoue, en plus, t'as tes enfants et tout, putain. Alors qu'il y avait un C'est bon, c'est décidé, les gars, désolé. Ok, je suis un exilé fiscal, ok, j'ai des défauts, mais je peux pas laisser grandir ma fille dans ce pays de fou, désolé. Voilà, donc je vais devoir rester à l'étranger, mais c'est vraiment pour ça. Donc vous arrêtez maintenant. Allez, vous arrêtez là. hélicoptère. Allez. Et en plus, Et- comme ça, ma fille, elle sera bilingue, elle pourra parler anglais et tout, ça va être magnifique. Et je sais pas combien de patrouilles de partout aux alentours. Est-ce Non, qu'il j'ai est pas de fille, vraiment mais j'espère fou que j'aurai une ou, fille et pas un garçon. Est-ce que il se moque du système? Parce que le problème. Ok, dans cette histoire, Florian c'est Thauvin. Fifi paraît tout à fait normal. Genre c'est le mec. Merci un mot lambda pour le par resub. excellence. Il avait un job, il avait un appart, il avait une copine. Il est calme, poli, d'après les gens qui le connaissent. Sur quoi on se balance? Le rapport de la psychiatre. C'est une dinguerie, répond ta à fille, elle parle mieux plusieurs anglais que toi, j'avoue. Est-il dangereux? Oui. Est-il responsable de ses actes? Non. Risque de récidive? Élevé. Ah. Génial. À l'audience qu'on a eue début avril, la première chose que mon avocat fait, c'est de demander une requalification des faits. Parce que là, le procureur, il nous avait envoyé au délit, au tribunal correctionnel, et que maintenant, on va repasser au crime. L'instruction est en cours, et il va être emprisonné à l'attendant. Donc François, il va rester en détention provisoire pendant minimum 1 an, le temps d'approfondir l'analyse psychiatrique. Non, moi, j'ai et toujours voulu l'enquête. vivre à Et dans l'étranger un quand an, j'étais plus jeune. Il y aura un second procès pour savoir si il va purger une vraie peine de prison ou si juste il va partir 6 mois en hôpital psychiatrique. Comme ça, Putain, il va rien prendre, je vous dis la arrive vérité. beaucoup trop souvent. Si c'est une justice classique qui ne protège pas, alors que la gendarmerie a fait un taf exceptionnel, je vais ressortir avec Didou dehors en regardant derrière moi qu'il est pas là pour retenter sa chance, etc. C'est quoi qui me reste comme solution? Déménager parce que la justice ne fait pas son travail de l'emprisonner longtemps? Qu'est-ce qui va me rester? Vous feriez quoi à ma place? J'irai à Dubaï. Allez, viens. Allez, Chouachin, allez, tu viens. Face à quelqu'un dont une psychiatre Allez, viens. a établi que les risques de récidive sont élevés, qui a été capable de faire Marseille-Montpellier et qui pourra très bien recommencer quand il a envie. J'ai pris ma petite maison, je suis bien où je suis, mais si la justice ne prend pas une Ah ouais, bonne comme ça, je deviens décision, une machine sur bonne Call of, sanction, allez. J'aurai pas d'autre choix que de Allez. déménager. Donc voilà, je vous ai raconté toute l'histoire. Moi, je me sens pas en sécurité chez moi ou quoi.
ça peut être quelque chose, tu vois, je le vis, c'est ok. Mais de mon point de vue de père de famille, Marie, de pas savoir ses proches. En fait, c'est ça la dinguerie. Parce que regardez, si demain, ça se trouve, il se dit quoi le mec? Il se dit bon, j'ai pas réussi à le tuer, je vais faire quoi? Je vais enlever son gamin, ça se trouve. C'est comme ça que le petit Grégory, ça a commencé l'histoire. Le petit Grégory, au début, les darons du petit Grégory, ils se faisaient menacer. Donc le père, la mère, ils se faisaient menacer, truc, machin. Au final, le mec, le corbeau, il lui a dit bah tu sais quoi, on va s'en prendre à ton fils. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à cogiter le père de Grégory. C'est quand il lui a dit ouais, on va s'attaquer à tous les enfants. Au final, l'autre, ils sont venus, ils ont enlevé leur gosse. Et d'ailleurs, la tante, elle s'est fait incarcérer il y a pas longtemps. Là. Enfin, pas Dans incarcérée, mais sécurité. accusée ou je sais pas quoi. C'est vraiment pas agréable. Et je souhaite cette sensation à personne. J'espère que la justice fera son travail. On Cette espère, on croise les vidéo doigts. est dur à tourner. J'ai mis un temps terrible. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Non, franchement, c'était très bien raconté, hein, avec les mots-clés et tout, c'était incroyable. Arrêtez, sinon on va devoir regarder les faits divers en France actuellement. Vous voulez qu'on regarde les faits divers? La matinée Étienne. Samuel Étienne. Dans le Gard. Dans le Gard. Dans le Gard. Dans le Gard.